Bonsoir à tout le monde. Alors, les chvod, la iloula de Baba Saleh ce soir, on va dire quelques histoires, quelques divrei Torah, et vraiment pas long. Comme ça, Bezrat Hashem, on pourra continuer dans la simcha. C'est pas un chiour, c'est vraiment un partage avec vous, avec des points, des histoires, des anecdotes. La semaine dernière, j'étais chez ma fille, à Bnei Brak. Et quand j'étais là-bas, vous savez, on s'assoit avec les enfants, les petits-enfants. Et un, il a 4 ans, 2 ans, 3 ans, chaque blainara. Et je passe à vos enfants, dites-moi, vos parents, ils ont beaucoup d'argent? Alors, tout de suite, Ken, malé, Ken, plein. D'accord, le papa, il est à vrai, il gagne de quoi 3000 shekels pour aller au collège à plein temps. Et évidemment, ils vivent ce qu'il a besoin, mais c'est où? Alors, je lui dis, mais foyèche-le, d'où il a tellement? Alors, chacun m'a donné sa réponse. Je lui ai donné une réponse. Un, il m'a dit, il s'appelle Emmanuel. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, quand il était petit, mon papa, il a été mévater. Ça veut dire, quand dans les disputes, on leur dit toujours t'es vater. Ça veut dire laisse. Ça veut dire ne sois pas macpide en français, le mot les vater. Laisse passer, voilà. Et il y a Kadosh Baruch Hu, il lui a payé que quand il est grand, Hachem lui a donné plein d'argent. Kaniré que le papa, il doit lui dire chaque fois Tov le vater, Hachem il va te donner de la récompense et tout. D'accord? Lui, tout de suite, il a dit, Kaniré que mon papa, il était mévater quand il était petit. J'ai regardé un petit peu une tmimout, d'accord? Un tamim d'un enfant. Comment c'est extraordinaire. Ce Shabbat, j'avais ma belle-sœur qui était chez moi. Et il y a son frère qui marie demain le 6e sur 18 Blainara. D'accord? Et donc, et Blainara, et donc et là, une seule fois des jumeaux. Elle a accouché 17 fois, quoi. Donc, c'est un grand copain, son frère, c'est un copain. Demain soir, c'est le mariage. On était ensemble à la yeshiva. C'est des anciens de Strasbourg, famille Wiesmann. Et donc, je disais, pardon? Ma belle-sœur, mariée avec mon frère. Et donc, il me disait que, donc, en parlant de ça, je me disais, regarde, lui, il est rave dans une yeshiva, forcément, il a la bracha, comment chacun, Kadosh Baruch Hu lui a donné, et c'est extraordinaire, parce qu'il y a une bracha qu'Hachem il donne, et tu te dis, mais comment ils font pour marier leurs enfants? Et en même temps, donner à chacun au moins 500, 600 000 shekels par enfant, pour pouvoir les marier. Parce que dans le monde religieux, si tu donnes pas pour une fille 800 000 shekels, elle reste chez toi. D'accord? Et donc, il faut absolument donner quelque chose pour la marier. Pardon? Voilà. Et donc, tu te poses la question, comment c'est possible une chose pareille? Donc, forcément, il y a une bracha. Ouais, mais on grandit dans ce monde-là. Ouais. Les dots, ça existe, ils augmentent. Ça augmente. On a grandi dans ce monde-là. Ouais. Donc, dans ce monde, je disais Rabotai, si vous voulez manger une fois ce soir, je commence à vous taire, ou sinon, moi j'ai 2 feuilles. Tant que j'ai pas fini, ça marche pas. Alors, je rigole. Non, parce que je vous explique. J'ai décidé d'écrire, je me suis dit, sinon, on reste 3 heures. Donc, au moins, je sais ce que je dois dire et que ça. Voilà. Voilà. Je me suis dit, voilà. Sinon, c'est. Donc, voilà. Donc, je me disais, Rabotai, la Emunat Chachamim, et c'est ça que je veux parler ce soir, le sujet. Emuna, en sage, en la Torah, la Emuna qu'on a, c'est ça qui va nous faire vivre. Je lisais il y a quelques jours d'un papa il a eu un Iroa Mochi, ça veut dire en français, il a eu un AVC, merci. Et il a, Blainara aussi, plein d'enfants, dont 7 garçons, d'accord? 7 garçons, et
le papa, il était métafked, il pouvait, à peine s'il pouvait s'organiser, marcher et tout ça. Et donc, vous préférez peut-être que je me lève, c'est plus simple. Et donc, il pouvait à peine être métafked. Et donc, ils se sont organisés, les enfants, chacun, un par jour, chaque jour, un dans la semaine, il devait arriver ou à 2 heures, 3 heures l'après-midi jusqu'au soir pour aider la maman, pour aider le papa à bouger. Il était à moitié paralysé. Et pendant ça a duré comme ça pendant 20 ans. Et là, il racontait sur lui la semaine dernière, cette personne, il disait, voilà, un jour, lui-même, il est rébé dans un cheder, il enseigne. Ils avaient fait un petit youl, ils s'étaient sortis avec les enfants. Et voilà, c'était son tour à lui de partir. Et quand il peut pas partir, alors il devait dire à un autre frère en échange et tout ça. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Donc, on n'a plus le même... C'est dur. 20 ans, aider papa, c'est une kiboud avem, c'est extraordinaire. Mais des fois, c'est pas évident. Et ce jour-là, il était sans force. Rien. Il essaie de bouger, il n'a pas de force. Pas de force. Il dit, allez, aujourd'hui, je vais dire, maman, écoute, maman, tu peux gérer toute seule avec papa. Aujourd'hui, je suis trop fatigué. Il commence à se dire, attends, je vais perdre une mitzvah. Papa, il est encore vivant. Quoi, je vais perdre cette mitzvah. Et il essaye, il prend, il revient. Je dis, allez, qu'est-ce qui se serait passé si maintenant, il devait marier sa fille bientôt, et il lui manquait plein d'argent pour marier sa fille? Il disait, qu'est-ce que si maintenant quelqu'un vient, il me dit, tiens, prends $1000, et tu viens, tu sors, tu viens les prendre. J'aurais couru. Allez, j'y vais. Et il est parti, il me met sa veste, il arrive chez le papa, il commence à s'occuper de lui. Papa, il me dit, tiens, regarde là, sur le truc, il y a une enveloppe, il y a $1000 pour toi. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, quelqu'un est venu me rendre visite ce matin, et il m'a donné l'argent. Je dis, mais j'ai rien besoin, mes enfants, ils s'occupent de moi. Je dis, tu sauras qui les donner. Il dit, bah, celui qui viendra aujourd'hui, il les prendra. Et voilà. Et en même temps, la semaine dernière, je reçois un mail de quelqu'un qui me raconte son histoire. Extraordinaire. Il dit, voilà, là, vous savez, dans le monde ashkénaze, encore une fois, vu que quand on a besoin de marier un enfant, qu'on n'a pas, des fois, malheureusement, il faut partir voyager quelque part pour essayer de retrouver comment réussir à marier, on appelle ça Arnasat Kala. Ok. Ils n'ont pas de choix, ils doivent le faire. Donc le voilà qu'il part en Amérique, il essaye de parler avec un driver. Driver, c'est ceux qui viennent, qui te prennent, et ils tournent avec toi, ils te prennent 30%, et ils t'amènent un peu de partout, d'accord? Ils t'amènent dans tous les ktovot, tous les adresses qu'il y a des riches, d'accord? Ils t'amènent dans les synagogues, tu dois partir ici, donc tu vas à Borough Park, à Brooklyn, tu tournes dans les... Et ils savent où il y a de l'argent. Lui, il travaille, lui, l'autre, il est assis dans la voiture, il prend 30% de ce que l'autre, il ramasse. Le problème, c'est quelqu'un qui arrive, qui parle pas l'anglais. Vous cherchez un travail pareil? Donc, je disais qu'une personne pareille, qui parle pas l'anglais, il arrive en Amérique, il a besoin de quelqu'un, comment je tourne. Donc, il est obligé d'avoir quelqu'un. Donc, ils prennent ces gens-là, on l'appelle des drivers. Il y a des listes dans le monde religieux, c'est facile à les trouver. Tu trouves un driver, il tourne avec toi. OK. Voilà que il avait fixé son premier jour de travailler avec quelqu'un, 5h30 du matin. Comme ça, il commence sa première tfila à 6h quelque part. Il va faire la tfila, il ramasse l'argent. Il attend 5h30 du matin. Et le driver, il n'est pas là. Il attend, il essaye d'appeler. Ah, lui, il est venu jusqu'à l'Amérique, il dépense d'argent. Il est venu pour 3 jours. Si le premier jour, ça marche pas, c'est une catastrophe. C'est pas bon. C'est de l'argent. Maman, time is money. D'accord? C'est comme ça. Donc, il sait pas quoi faire. Il se dit, écoute, Bitachon Bachem, je rentre dans la première synagogue qui était à côté, et je commence à faire Télim jusqu'à que l'heure de la tfila, elle arrive, et on verra, Hachem Yaza. Donc, il rend la choule, la choule, elle est vide, 2 personnes, la tfila n'a pas commencé, il fait Télim. Donc, il y a quelqu'un qui vient, qui le voit en train de faire Télim, et il lui dit, tiens,
tu peux continuer à faire tes limes pour moi, prends $500. J'ai dit, je continue. Et il continue, il fait tes limes. Et arrive la tfila, finit la tfila, il ne sait pas quoi faire, il reprend son télim. L'autre, il vient, il lui dit, écoute-moi quoi, est-ce que ça te dérange de rester ici? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je dis, moi, ce que je fais, je suis venu ramasser de l'argent pour marier ma fille. Et je fais rien. Je sais pas où aller. Et l'autre, il me dit, écoute, tu es bien tombé. Moi, j'ai de l'argent, mais j'ai un mishpat. Aujourd'hui, j'ai un jugement très, très important. J'ai été attrapé dans le fisc sur un truc grave. Et j'ai un mishpat aujourd'hui. Je veux quelqu'un qui dise Télim pour moi jusqu'à cet après-midi. Et si je suis zoré, je viens, je te paye le mariage. Voilà. Mais je dis, alors là, écoute-moi bien, il faut... Voilà. Il me dit, écoute, il m'a dit, compte sur moi, je bouge pas. Moi, je suis là, je bouge pas. Voilà. Là, le gars, il est resté là-bas. Évidemment, il n'a pas bougé de son Télim. Et l'autre, il revient, il lui dit, en début de Mohamed, écoute-moi bien le nes que j'ai eu. Je suis arrivé au Bet Mishpat, et c'était une juge, une chefetette, qui n'aime pas quand tu arrives sans ton avocat. Si quelqu'un vient sans un avocat, c'est perdant d'avance. Parce que c'est fait pas sérieux. Et j'ai dit, moi, j'avais fixé un avocat extraordinaire, quelqu'un qui est connu. Je l'attends, il n'est pas là. Et j'attends. Il me dit, j'appelle. Il me dit, le gars, il me répond dernière minute, désolé, en 30 ans de carrière, ça m'est jamais arrivé de pas me réveiller le matin, de ne pas arriver. Désolé. J'arrive, lui devait déjà rentrer au Mishpat. Il rentre, il veut s'excuser, il peut même pas parler. La personne lui dit, où il est? Et il a dit que dans le Mishpat, elle tellement n'y croyait pas qu'on arrivait sur un tic, sur un dossier pareil, sans avocat. Elle a dit Kaniré qu'il est sûr de lui et qu'il a raison. Elle lui a donné Zakai dans tout. Il est ressorti Zakai. Il est venu lui a payé le mariage. La semaine dernière, le gars, il a envoyé un mail à tout le monde. L'Odot Lachem. Remercier à Kodash Baruch Hu. Je vais raconter mon S. D'accord? Et il raconte son S comme ça en disant, voilà, je suis revenu. J'ai rien travaillé. Le gars, il n'arrive pas. Comment un Kodash Baruch Hu il fait? Tu t'assois. Et voilà, il a économisé les 30%. Exactement. Il a rien du tout. Rien. Et l'autre, il a gagné, l'autre, il lui a payé le tout et c'est fini. Regardez comment extraordinaire, comment Akadosh Baruch Hu, il fait des choses qui vont être... Regardez un petit peu les choses. Donc, Rabotai, ce que je voulais vous dire, c'est que la bracha, elle est en fonction du ma'amin. Le Shah Gatarié, c'était un des Gdolim qui était un rave qui était à Metz. Et il avait donné une fois une bracha à une dame qui devait quitter Metz. Et en quittant, il avait donné une bracha à une dame. Il lui avait dit, tu auras le srout de construire 2 Bate Knesset dans ta vie. Un là-bas à côté de Metz et un en Israël. Elle était déjà très vieille, plus de 90 ans. Et elle est arrivée, je crois que c'était chez le Chafetz Chaim, elle lui a dit, Rav, je dois monter en Israël. Je lui ai dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, regardez, j'ai déjà construit un Beta Knesset, et je suis déjà très vieille, il faut que je construise le deuxième. J'ai une bracha du Shah Gatari. Je lui ai dit, si tu as une bracha, si tu es pressé, reste ici, tu auras 100 ans, tu iras. Pourquoi tu as besoin d'aller maintenant? Tant qu'il t'a promis que tu vas construire, tu n'es pas pressé. Tu as le temps. D'être ma mine dans une bracha, je crois dans une bracha, pas je prends une bracha, allez, on verra. Et je reste le même, inquiet, la même chose. Quelqu'un qui m'amine réellement dans Emunat Rachamim, c'est ça. On est ce soir, donc, on parle de l'Aïloula de Baba Salé. Les histoires sur Baba Salé, ils sont, que moi je connais, en centaines, c'est des anecdotes. Il est parti, il était malade, il est parti, il l'a fait. Il a mis la truc, il n'a pas de cheveux, il a mis des choses. On va raconter des centaines d'histoires. Et presque à la fin, je vais vous dire, ils se ressemblent tous, d'accord? Parce que, il était malade, il l'a donné. Mais ça fait quoi? Un gros Emunat Rachamim.
Ça veut dire qu'il vient, il te dit quelque chose, tu y crois, tu m'amines, tu retournes, etc. Ibunat Rachamim. Quelqu'un qui n'est pas cet Ibunat Rachamim. Là, j'ai jamais parlé avec mon voisin. J'ai un voisin de ce côté quand je sors. Presque je ne le vois jamais. Et la semaine dernière, il me dit, Takili, Shabbat, t'as du trapeau, on met un aigle à Shabbat. Je te vois, t'as mis de peau, Avrechim. Je te vois toujours avoir plein d'invités ici à la maison avec des gros repas. Alors, je lui ai dit, ah bon, Hachem, il m'a dit, bah, correct, il y a toujours du monde ici. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord? Alors, je lui ai dit, tu sais, on fait la Iloula de Baba Salé ce soir. Ah, ben, mais tu sais, mon père, qui est juste là, le voisin d'à côté, me dit, il était arrivé en tant qu'enfant dans le même bateau que Baba Salé. Et il y avait une Sahara, il y avait une tempête, et grâce à Baba Salé, comme ça, il s'était calmé. Avec de l'eau. C'est une histoire qui est connue. Il dit, c'est ton père qui est le voisin d'ici. Un autre qui habite ici à Barnas, Guidon Ben Yoash, juste à côté, il te raconte quand il était petit, et il avait une histoire qu'il avait un problème paralysé dans le pied, il arrivait, l'une après l'autre, des histoires pareilles. On n'arrête pas de, et toutes les histoires, c'est quoi? C'est ça. Pardon? Je compte dessus. Ça fait partie du programme. On l'a pas oublié, hein? Mais non, mais moi je le sais, on l'a fixé entre nous. On l'a fixé, elle est en famille en plus. Donc, je reprends la force de Baba Salé. Tout le monde connaît Rabbi Yaakov Abu Chatzira, le Bir Yaakov, le grand-père de Baba Salé. Donc, il y avait 4 enfants et Rabbi Massoud qui était le Bechor, qui a eu donc Baba Salé. À l'âge de 9 ans, on raconte que Baba Salé, il avait, une fois en tant qu'enfant, il s'est disputé avec un enfant. Il a été makpid, ça veut dire ça l'a dérangé. Un enfant qui s'était mal comporté. Son papa, il l'a appelé, il lui a dit, tu sais, je vais te dire une chose. Dans notre famille, on a une bouche qui est sainte, des yeux qu'on fait attention à ce qu'on voit et à ce qu'on dit. Surtout, très attention de ne pas parler du mal sur un enfant. Car ce que tu peux dire à l'âge de 9 ans peut se réaliser. Il lui a dit, attention, et je veux que tu sois bécabel sur toi, de ne jamais penser du mal sur quelqu'un et jamais dire du mal sur quelqu'un, car c'est dangereux. Il a dit à Baba Salé que depuis l'âge de 9 ans, il a pris sur lui cette Kabbalah de famille en tant qu'enfant. De ne jamais, jamais, jamais dire du mal ou parler ou regarder quelque chose de mal. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit son père, attention, on est une famille de tzadikim et on a cette force-là dans la bouche. Donc, il faut l'utiliser que pour le bien. Rien d'autre. Et voilà que cette force, comme je disais, de tzadikim, c'est une force qui est tellement extraordinaire et qui amène une émounat rachamim qui est tellement forte. On sait que, il disait le gars, il a écrit le gars de Vuna, il rapporte, il a écrit un passouk dans Michelet qui va dire comme ça. Ruach ish yechalkel bachaleu. Ça veut dire que le ruach de quelqu'un, ça veut dire la simcha de quelqu'un, c'est-à-dire on va croire que c'est Breslev qui l'a inventé, mais non, d'accord? C'est que la simcha, la joie de quelqu'un, elle peut rendre quelqu'un qui est malade, ça peut le guérir. Ruach ish, il dit Shlomo HaMelech, Ruach ish, c'est un passage dans Michelet, Yechalkel machaleu. Une personne, ça va gérer sa maladie. Une personne qui va être toujours avec triste, qui n'a pas cette simchat chaim, d'accord? Il est apte à être malade, à avoir des problèmes. Une personne qui sait se gérer, qui a un problème, mais qui sait remonter sa simchat chaim, d'accord? Ben, c'est une personne qui va être en bonne santé. Une personne qui a parce que des problèmes, tout le monde en a. La question, elle est comment tu gères ton problème. Comment tu vas prendre le problème. Ce Shabbat, je vous avais raconté à la fin dernière,
Il y avait quelqu'un de la famille que, malheureusement, elle a oublié sa fille dans la voiture, et qui est Neftera, à Beth Shemesh, et donc je les ai invités ce Shabbat. Donc ils avaient 3 enfants, et ils étaient là, chez moi à la maison, Shabbat, et je voyais quel simchat chaim, quel bien. Et à un moment, je suis parti chez le mari, je lui ai dit, mais quelle bonne midote, t'as jamais eu un reproche à dire à ton épouse, qui a oublié un enfant qui est niftar? On n'oublie pas. On ne juge personne. Mais, et c'est une gzera mishamaim, je lui ai dit, mais quoi? Tu n'as pas, Rabotai, tu n'as pas eu un mot, tu as compris que ça vient entièrement d'Akadosh Baruch Hu, parce que ça va mettre une fille qui n'oublie jamais rien, qui gère, qui est carrée, et qui a toutes, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Et donc, Minei Shamayim, les histoires, mais je rentre pas dans les détails, parce que c'est tellement, mais après tout, le mari, il aurait pu avoir un reproche, quelque chose à dire à Botaï. Je peux avoir un reproche en disant, et quelqu'un qui comprend, qui se dit, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il arrive à se nettoyer et à prendre de l'avant. Quelqu'un qui est en train de s'apitoyer non-stop sur son sort, en disant, mais pourquoi, il a raté sa vie. Il y a des gens qui ont divorcé à cause de ce genre d'histoire. Parce qu'ils n'ont pas pu tenir. Juste le temps, il passe, je prends juste encore 2 petits points et on avance. Roach ish yechalkel machaleu. Rabotaï, juste encore un petit point. Il y avait une fois, comme je disais que chaque chose, Rabotaï, encore 2 petits points. Il y avait, vous savez que quand on est parti pendant la guerre, alors il y avait une yeshiva qui s'appelait, on l'appelle jusqu'à aujourd'hui, Yeshivat Mir. Yeshivat Mir, c'est une yeshiva très connue à Yerushalayim, qui a appelé sur le nom qu'ils habitent. Eux, ils étaient en Russie. Et pendant la guerre, alors ils ont dû se sauver depuis Mir jusqu'à Shanghai. Et il y a un livre de Mir à Shanghai qui est extraordinaire, qui raconte tous les nissim, tous les miracles qu'ils ont eus, comment pendant la guerre, 3000 Bachouri Yeshivot, ils se sont sauvés quand on ne pouvait pas passer avec les Allemands une personne. Et la yeshiva qui était pratiquement 1000 personnes dans la yeshiva. Pardon? Mir. Et la yeshiva à Mir, ils se sont dit, on va se sauver. Il y avait 2 grands rabbinim, Rav Chaim Shmulevitz et Rav Yecheskel Levinstein. 2 grands rabbinim. Eux, ils ont dit, les Allemands, ils ont conquis, il fallait se sauver. Est-ce qu'on reste ensemble et on se sauve toute la yeshiva ensemble? Ils ont dit, mais c'est une folie, on ne peut pas se sauver ensemble. Tu vois 1000 personnes partir, c'est impossible. Là, qui ont dit au contraire, si on est le srout du rabbim, c'est pas logique, mais le srout, le mérite d'être ensemble, la yeshiva, sans être disloqué, et être en même temps avec le limoud de Torah, réussir à se sauver des Allemands, c'est impossible. Donc il faut avoir un S. Un S, il faut être tous ensemble. Non, il dit, mais ils s'en foutent. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains, ils ont quitté. Tous ceux qui ont quitté, ils ont atterri à Auschwitz. Et ceux de la ville, ils ont dit, nous, on est mitztaref, on se rajoute. À la place de 1000, ils sont devenus 3000. Parce que la ville, les familles, avec leurs enfants, ils ont dit, moi, je mets ma chance
entre les rabbanim de la yeshiva. Ce qui va leur arriver à eux, j'aurais moi. Et ils ont réussi à se sauver avec des nissim inimaginables jusqu'à Shanghai. De Pologne, de la Russie jusqu'à, par la Pologne, par tout ça. Exactement. Ouais, il y a un livre qui a été écrit extraordinaire, de Mir à Shanghai. Et voilà que, arrivés à Shanghai, les Japonais, à un certain moment, en avaient marre d'eux. Ils ont décidé de les envoyer dans un bateau et de s'arranger que le bateau, il va couler, et on a fini avec eux. Il y avait un Japonais qui l'a su, un goy, qui était bien placé. Il est venu, il a raconté à la yeshiva, et grâce à ça, ils ne sont pas montés dans le bateau, et ils sont restés vivants jusqu'à la fin. Ils arrivaient à la yeshiva, ils ont monté cette yeshiva ici, Mir à Yerushalayim, qui est très connue. Ce goy-là, ce japonais, les autorités japonaises, qui sont très dures en eux-mêmes, ils l'ont arrêté, torturé, et jusqu'à qu'il est mort. Ils l'ont su, il n'y avait que lui qui savait. Donc ils l'ont su, ils l'ont torturé jusqu'à qu'il est mort. Les Bachorim de la yeshiva, ça leur faisait beaucoup de peine. Ils disaient, attends, il y a un goy qui n'a rien. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu faire du bien à la Torah. Qu'est-ce qu'il a voulu? Et lui, il est venu et à la fin, il s'est fait torturer et mourir de cette manière. Pourquoi? Ça les a tellement dérangés dans la Emouna. Ils ont voulu aller chez le Rav, quelques Bachorim, pour poser la question au Rav, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc, les bons Bachorim de la Yeshiva, ils ont fait une kvoutsa, ils sont partis ensemble, ils arrivent chez le Rav, et ils entendent le Rav en train de pleurer dans sa chambre. Il pleure. Il parlait fort. Ils se sont dit, avant de taper à la porte, on va écouter. Il disait, Akadosh Baruch Hu, pourquoi ce goy-là, il a eu cette chance de mourir en étant torturé al Kiddush Hashem. Il a fait une mitzvah dans sa vie. Et déjà, tu lui as donné une récompense pareille. Et moi, toute ma vie, je fais tout ce que je peux. Et je suis encore vivant. Je n'ai pas le droit de mourir al Kiddush Hashem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, lui, le goy? Ils sont repartis. C'est ce que les Bachorim ne s'imaginaient même pas qu'il y avait un Kiddush Hashem pour un goy. Ils se disaient, mais pourquoi? Ils entendaient le Rav en se disant, mais pourquoi il a eu sa chance, quoi, Hashem, comme ça, tu lui donnes, il a fait une mitzvah, et déjà tu lui as donné tellement. Une mitzvah. Nachon, mais lui, il voulait vivre, et à la fin, avoir ce srout, que Hashem, il le choisit. Et il dit, mais Hashem, il m'a pas choisi à moi. Pour Hashem, il m'a pas choisi. D'accord? Ça veut dire que la vision de la Emouna, elle est tellement forte. Et je finis sur une histoire à Botaï. Il y avait un rave que ce soir, c'est le Saaskara, exactement, la part en retard. Et c'est Noach. Ah, le Rachash aussi? Ah, je savais pas. Rabbi Shalom Sharabi, ah d'accord, je savais pas que c'était ce soir. Donc, Rabbi Israël Noach Weinberg. Et je voudrais raconter sur lui 2-3 minutes, et avec ça, on a fini. Quand vous partez au Kotel, il y a une yeshiva qui, quand vous la voyez, c'est une yeshiva qui est Esh Torah. C'est une yeshiva qui est la plus proche possible du Kotel. Quand on est au Kotel, on voit un immeuble en face, ça c'est Esh Torah. D'accord? C'est américain, exactement. Et le Rav là-bas, c'est lui qui l'a construit, c'est un certain Rabbi Schuster. Et celui qui a construit cette yeshiva, donc c'est Rav Schuster, et il avait un qui travaillait là-bas, Rav Israël Noach Weinberg, qui est niftar. Que je vais raconter ce soir, c'est l'Askara. Rabbi Schuster, son rôle, c'était il partait au Kotel, il voyait des étudiants américains, anglais, et il leur parlait, Macha, quelle heure il est? Il ne portait pas de montre, comme ça, tac. Ah, tu veux pas un repas à la yeshiva, juste là, en face, là? Viens, juste pour un repas. Et du repas, lui, il avait fini son job. Il y avait un autre, Rav Noach Israël, d'accord?
Rabnar, on va l'appeler, lui, il avait son job de partir après le repas et de demander à cet étudiant, cette personne, prenez les étudiants essentiellement, les jeunes, donne-moi un quart d'heure, tu es d'accord? J'ai avec plaisir un quart d'heure, je viens de manger un bon repas à la yeshiva, mais Simcha Rabba. Dans ce quart d'heure, il lui parlait et il avait pratiquement toujours le même discours. Il commençait comme ça. Il disait à la personne, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères dans ta vie? Être riche ou heureux? Je dirais, heureux. Ouais. Pas riche, ouais, heureux, c'est sûr, c'est le plus important. Des fois, les jeunes, ils répondaient les deux. Je t'ai pas demandé ce que tu veux les deux, je me dis l'un ou l'autre. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais faire, l'un ou l'autre? Ok. J'écoute, alors si tu veux apprendre à être heureux, je te propose, tu restes ici à la yeshiva pendant 2 semaines et je t'apprends à être heureux. La majorité du temps, c'était les réponses. Désolé, demain, j'ai mon vol vers New York, je peux pas. Alors, il lui disait, pas de problème, j'arrange le billet. Non, mais j'ai l'université, je peux pas retarder tellement. J'ai dit, dans 2 semaines d'université, on peut. Alors non, après il lui disait, ah, tu sais quoi, l'université, on peut tarder. Après il me dit, ouais, mais ma grand-mère, c'est son anniversaire. D'accord? C'est l'histoire classique. Ok. Alors il me dit, écoute, la grand-mère, si elle comprend pour être devenir heureux, eh ben, non, ça m'intéresse pas. Je dis, écoute, je t'ai pas dit, mais au bout de 2 semaines, on touche $10,000. 10 000 $? Ouais, c'est sûr que ça vaut la peine. Aucun problème, je reste. J'ai dit, attends, 2 minutes. Là, je t'ai demandé au début, est-ce que tu veux être riche ou heureux? Et là, tout à coup, tu m'as répondu heureux, et tout à coup, ce qui t'intéresse, c'est d'être riche. Et $10,000, c'est même pas riche, c'est rien, $10,000. Donc, qu'est-ce que tu me veux, pitom, tu as changé, tu peux plus être heureux? Et il embrouillait comme ça, c'était son début. Et Alpirov, il réussit sa yeshiva, elle a grandi avec ça, plein de balais tchouva, des Américains. Avec cette technique-là, il veut commencer à faire comprendre à la personne qu'il y avait la neshama et le corps, et chacun il tire d'un côté. Un il tire vers la naot, le corps il va chercher ce monde-là, et il y a une ana'a qui va être rouhani. Et c'est dessus que je veux finir. Les Talmidei Chachamim, c'était les gens les plus heureux. Les plus heureux. Moi, j'ai grandi dans une yeshiva, je vous ai déjà dit, avec Rav Shach, et une fois, il y avait, de mon temps, le juif religieux le plus riche, c'était un certain Reichmann, Moshe Reichmann. Il est connu. Aujourd'hui, il a tout perdu. Il est niftar, mais il a ses enfants, mais il a fait faillite après plus tard, un gros truc à Londres. Il avait construit une ville et ça n'a pas marché et il a beaucoup perdu. Mais il était très connu, Moshe Reichmann. Des Canadiens, il habitait à Tanger au Maroc. Et ils sont partis du Maroc, ils sont partis au Canada, ils ont fait fortune. Et ils tenaient toutes les yeshivot. À ce que moi, je me parle il y a 30 ans, il y a 35 ans. La personne que tenait les yeshivot, Hanasat Kala, l'argent de partout, c'était Reichmann. Reichmann, il était connu, la personne qui était. Donc moi, j'avais son fils à lui, qui était mon copain, il était dans mon chiot. On était en même temps en classe. Et une fois, le papa, plusieurs fois, il venait à la yeshiva pour pouvoir voir Rav Shach poser des questions. Et quand il vient lui parler, tout le monde est baroui, mais c'est autour. Une des fois qu'il était là-bas, j'étais sur place. Il dit, il attend, et Rav Shach, il le voit. Il donnait tellement d'argent pour la yeshiva, dans les yeshivot. Rav Shach, il lui dit, je suis jaloux de ton olam haba. Comme ça, Rav Shach, il dit à ce riche-là, t'imagines ton olam haba? Alors le riche, tout de suite, il dit à Rav Shach, Rav, c'est moi qui est jaloux de votre olam haba. Vous êtes un grand Rav, assis toute la journée en train d'étudier. Alors, moi, je suis jaloux de votre olam haba. Maintenant, mon olam hazé, moi, dans ce monde-là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis riche, j'ai mon jet privé, j'ai tout ce qu'il me faut, et je suis très, très, très riche. Il était plusieurs milliards. Donc, il lui a dit,
Mais vous, Rav Shach, Solo Baba. Rav Shach, il le regardait, il lui a dit, c'est misken, tu n'as rien compris à ta vie. Toi, tu as dit au Lamazé, tu as le temps une fois de t'asseoir à côté d'une Mara? Tu as le temps d'étudier la Torah? Tu as le temps et tu me dis que tu as la Olamazé? Qu'est-ce que tu as dans ton Olamazé? Du business, de l'argent. Tu es un misken, t'as rien. Mais t'as rien. Dis, mais tu comprends pas que c'est quoi le limoud Torah et tu me dis que tu as toi le monde, si tu as ce monde-là. Mais tu es un pauvre type. Je dis, j'ai de la peine. Alors tu me dis que tu es d'accord. Hein? Non. Voilà, il a Olam Haba, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, toi, tu auras ton Olam Haba. Mais dans l'Amazé misken, tu dois travailler. Qu'est-ce que tu as? Tu es un misken. Mais je comprends, tu fais ta bande de tzedaka, tu auras Olam Haba. Mais dans ce monde-là, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas de chance de pouvoir t'asseoir et étudier. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Ça veut dire que la vision de celui qui est assis, il n'est pas en train de regarder en se disant ah là là, je perds, je regarde le monde. La vision de celui qui est assis, c'est qui aime chayenu, vorech yamenu, uvahem nehege yomam valayla. Et c'est ma vie, c'est avec ça je respire, matin, midi et soir. J'ai pas plus beau que ça. Et il me manque rien de l'extérieur. Rien. Et c'est pour ça que quand on partait chez les Gdolim comme Baba Saleh, il te regardait, il te donnait une bracha et sa bracha, elle fonctionnait. Parce que ce qui l'intéressait, c'était réellement la Torah. Et c'est ça qu'il avait. Il avait une bouche qui ne disait pas de mauvaises choses, une bouche qui ne disait que des livrets Torah, qui regardait que ce qu'il fallait regarder. Et donc, du coup, vous imaginez que ces brachot, ils en valaient la peine. Toda rabba lekulam.